Bonjour tout le monde, vous allez bien? Je vous propose aujourd'hui un bonus pour vous expliquer comment bien tenir son crayon. En dessin et en peinture, nous avons un outil, en règle générale, à moins que nous peignions avec les doigts. Et cet outil, ça peut être un crayon, un pinceau, une craie sèche, une éponge et le prolongement de notre main. Et la manière dont nous le tenons va plus ou moins répercuter notre intention. Donc aujourd'hui, petit bonus pour vous parler de ça. Comment tenir son crayon? Ça paraît bête, hein, parce que c'est vrai que souvent on se dit tiens, je vais apprendre le dessin ou je vais apprendre la peinture et on s'imagine très concentré, replié sur sa peinture en train de peindre calmement. Et en fin de compte, derrière ce pinceau ou derrière ce crayon, il y a une main. Derrière cette main, il y a un bras et il y a un humain et il y a une intention et il y a une posture et tout ça joue. L'état d'esprit joue sur votre trait, la respiration joue sur votre trait. Alors moi je suis une prof de peinture un peu différente, c'est-à-dire que je m'intéresse autant à la peinture qu'au peintre. Donc à la peinture, comment on fait les choses, donc techniquement j'explique, mais aussi au peintre, c'est-à-dire qu'est-ce que tu sens, comment tu respires, comment tu te tiens, quelle est ton intention, quelle est ton humeur, quelle est ta vision des choses aujourd'hui. D'accord? Voilà pourquoi je vous parle de choses aussi globales. Bonjour à tout le monde, merci de me rejoindre pour ce bonus. Alors, comment on tient son crayon? Vous le tenez comment, vous? Parce qu'à l'école, on vous a appris à le tenir comme ça. D'accord? Et vous écrivez comme ça. Alors, je vais vous faire tomber une première croyance. C'est que moi, depuis petite, au lieu de tenir mon crayon avec ses deux doigts, qui offre une pince assez petite quand tu fais des ronds, tu vois. Tu es assez limité dans l'amplitude. Moi, depuis que je suis petite, je tiens mon crayon avec ses deux doigts. Et j'ai une pince beaucoup plus grande pour faire des cercles. Qui a dit? Le système. Mais on n'est pas obligé de suivre le système. Bon, moi, j'étais toujours une petite rebelle. Donc, j'ai pas tenu mon crayon. J'ai trouvé ma manière à moi. Et ça fonctionnait très bien. Mais est-ce que c'est possible pour vous de remettre en cause cette manière de tenir votre crayon? Donc, la première chose que je vous apprends aujourd'hui, c'est on vous a appris, c'était comme ça et pas autrement. Et pourquoi ça pourrait pas être autrement? Essayez voir de tenir votre crayon avec les deux doigts ici. Au début, c'est comme les baguettes chinoises. Hein. Quand on n'a pas l'habitude, c'est un petit peu galère. Donc, il faut s'habituer, évidemment. Moi, ça fait depuis toute ma vie que je fais ça. D'accord? Donc, essayez voir de tenir votre crayon déjà avec ça. D'accord? Ensuite, on a tendance à tenir le crayon de façon assez crispée au bout du crayon. Et parfois le contraire, à le tenir un petit peu trop loin, donc il est un peu moumou. L'idéal, c'est entre les deux et pas le serrer trop fort. D'accord? Ça, c'est déjà un autre point important. D'accord? Bonjour Céline. On continue avec cette prise de crayon. Si je suis focus uniquement sur le bout de mes doigts, c'est juste oublier que derrière il y a un humain. Oui, il y a moi. Donc on va aller un petit peu plus loin que le bout des doigts. Et on va regarder ce qui se passe au niveau du poignet. Parce que souvent quand on dessine, on a tendance à dessiner avec un poignet, vous voyez comme ça, qui ne bouge pas, qui est complètement figé. Alors, je vais vous apprendre un truc. Une astuce, c'est comme la danse orientale. Le mouvement et la souplesse de votre ligne est liée à la souplesse de votre gestuelle. Ça commence par le poignet. C'est-à-dire, essayez de faire un rond. Vous savez, comme en danse orientale, quand elles font comme ça, voilà. Alors, essayez de faire un rond. Vous pouvez prendre votre crayon, d'accord, et vous faites un rond. Et ce qui se passe chez la plupart des gens, puisqu'on est tellement crispé dans une position depuis qu'on a appris à écrire, c'est qu'on a des raideurs dans le poignet. Donc chez la plupart des gens, ça fait ça. Vous voyez, ça fait un triangle. Ou alors,
ça fait un carré. Vous voyez? Ou alors c'est souple d'un côté et puis de l'autre pas du tout. Donc attention de faire un rond et vraiment à 360 degrés. Donc pour arriver à dessiner correctement, il faut déjà être souple du poignet. Hier on a vu que peindre c'était de la brain gym et que ça développait l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit. Effectivement c'est super pour muscler son cerveau et développer les hémisphères de façon équitable. Mais pour le corps, mes amis, c'est super. Donc, pour garder la souplesse dans votre corps, alors on essaye, on tourne, d'accord? Et on essaye de faire, je tiens mon crayon le plus droit possible, vraiment un cercle parfait et d'être aussi souple vers en bas que vers le côté. Et observez bien s'il y a un côté qui fait clac, clac, ou si ça fait un triangle dans un sens et dans l'autre, d'accord? Dans l'idéal, on apprend aussi à le faire avec le côté gauche. Alors évidemment, quand on n'est pas ambidextre, c'est-à-dire capable des deux côtés, c'est beaucoup plus difficile. Mais pour répartir la bonne connexion droite-gauche du cerveau, c'est génial de le faire aussi. Donc de faire aussi de ce côté, vous voyez, quelque chose d'assez souple et vraiment de faire un cercle, d'accord? Donc quand je dessine, quand tu dessines, sois souple du poignet, d'accord? Voilà, tu te mets et puis tu as quelque chose de souple. Ensuite, il y a ton bras. Donc, tiens-toi droit quand tu dessines, ne crispe pas sur le bout du crayon et bouge ton coude. Et moi, je dis toujours à mes élèves, fais passer l'air sous tes aisselles. C'est-à-dire, quand tu dessines, prévois-toi au moins 30 à 50 cm d'espace vital, pas de pot d'eau, pas un tas de bordel autour de toi, pour que tu puisses dessiner avec vitesse, avec mouvement, même si la trace est courte, peut-être des fois tu peux faire juste une petite touche rapide, mais ton geste a besoin de place, parce que la vitesse du coup de crayon joue sur la trace. Donc on se fait un espace vital de 30 à 50 cm. D'accord? Voilà. Et quand on dessine, on bouge le poignet, on bouge le coude et on fait passer l'air sous l'aisselle. Je vous assure, moi j'enseigne depuis 20 ans et je vois tous les jours des élèves qui font des dessins crispés, pliés, le plexus fermé, le poignet fermé, l'aisselle collée et qui font comme ça quelque chose d'extrêmement raide, petit. Alors c'est sûr que là ça marche pas le dessin, on passe vraiment un mauvais moment. Alors on ouvre le plexus, on ouvre ici, d'accord? On se rappelle de ma leçon de hier sur l'état d'esprit joyeux, positif et ok de se tromper. Voilà, le dessin, ça doit être léger comme une petite ballerine. Imaginez un spectacle de danse, une petite ballerine qui sautille. Vous voyez, avec grâce, hein, d'accord? Et pas une limace qui avance. Vous voyez un petit peu la lourdeur du geste de la limace. Et vous voyez la grâce de la ballerine qui sautille. Donc quand vous dessinez, trouvez cette légèreté et ne faites pas des traits qui ressemblent à des murs de Berlin, genre repasser, repasser. Le seul cas de figure où on fait d'énormes traits, c'est quand on décalque, hein, et qu'on doit transférer. Sinon, c'est toujours léger. On cherche son trait, d'accord? Maintenant, je vous donne des petits exercices à faire chez vous pour développer votre gestualité, d'accord? Alors évidemment, vous pouvez faire de la danse orientale. De toute façon, ça peut être sympa. Mais voilà, pour le dessin, on va développer ça autrement. Ah, regarde. Hop, hop. Alors, déjà, je vais prendre une feuille de papier, d'accord, et hop. Et je vais faire des cercles en partant d'un morceau et en allant d'un bout. Pardon. Atchoum, pardon. Pardon. Alors, salut Seb. Alors écoute, c'est dans 10 minutes la vidéo sur l'arbre de vie. Pour l'instant, j'explique comment on tient son crayon. D'accord? Donc tu pars d'un côté et puis tu vas essayer
de voir bah, comment ça tourne. Laisse un peu plus ton crayon souple et entraîne-toi déjà, tu vois, à arriver à faire des choses souples. S'il est très debout, ce sera là, assez appuyé. Apprends aussi à appuyer légèrement et à aller derrière, devant, derrière, devant. D'accord? Donc entraîne-toi, d'accord? Entraîne-toi juste sur une feuille à gribouiller. Tu pars d'un côté, tu arrives à l'autre côté. Ensuite, ce que tu vas essayer, sur toujours cette même feuille, c'est tu démarres, tu n'appuies pas fort, puis tu appuies fort et tu reviens pas fort. Tu n'appuies pas fort, tu appuies fort et tu reviens pas fort. D'accord? Tu démarres, tu n'appuies pas fort, tu appuies fort et puis tu reviens pas fort. D'accord? Déjà. D'accord? Donc, souplesse. Allez voir ce qui se passe quand votre crayon il est derrière et pas toujours devant comme ça avec le poignet crispé. Le poignet souple. Ok? Allez voir ce que ça donne un petit peu de délier, délier le trait avec un poignet qui bouge, un coude qui bouge. Ça marche? Je regarde vos commentaires. Ensuite, on va... vous allez remplir une feuille A4 avec des parallèles. Donc, vous regardez bien la ligne du haut ici et vous essayez de faire vraiment une ligne parallèle. Ah, d'accord? Alors, au début, vous allez tenir votre crayon debout. Bon, sachez que je suis à l'envers et que je ne vois rien de ce que je fais. Donc, dans l'idée, c'est ça. Hein? Donc, tu fais une parallèle, d'accord, à la ligne du haut. Puis la suivante, tu essayes vraiment qu'elle soit parallèle aussi. En ayant un œil sur le bord du papier, un œil sur ta ligne, d'accord? Voilà. Ensuite, tu vas faire toute ta feuille déjà en t'entraînant à faire des parallèles et quelque chose de stable. Et pour arriver à faire une ligne droite, tu ne penses pas, tu ne respires pas et tu ne parles pas. Ok? Puisque la ligne, c'est l'électrocardiogramme de ton mental. Tu respires avant, après, mais pendant que tu fais la ligne, tu n'as pas d'air dans le corps. Et tu détends complètement ton ventre. Autre exercice. Donc ça, tu fais une feuille complète de parallèle en essayant d'avoir le mental le plus calme possible pour que ton trait soit le plus droit et parallèle possible. Ensuite, tu vas varier. Tu fais une ligne. Regarde, tu appuies doucement, fort. Et tu reviens doucement en essayant que ce soit très, très progressif. C'est-à-dire, on ne voit même pas où tu as commencé à appuyer plus fort. Ça doit être vraiment linéaire et dégradé. D'accord? Et ça, tu fais une feuille pareille comme ça. Donc, pas fort, fort, pas fort. Toujours parallèle. Ce n'est pas du tout parallèle chez moi. On a bien compris que je ne vois pas ce que je fais, je dessine à l'envers. D'accord? Ensuite, ton crayon, tu fais une autre feuille. D'accord? C'est différents exercices que je vous donne là. Ton crayon, tu vas essayer de le faire tituber et de lui faire des cassures. Tu vois? Toujours à peu près droit, mais avec des cassures. Tu vois, tu le roules. Pendant que tu dessines, tu vas doucement et tu le roules pour avoir des micro-cassures. Ce trait, il est vachement intéressant quand tu fais un arbre, tiens, quand tu fais un rocher, quand tu as quelque chose, une surface qui ne doit pas être lisse. D'accord? Donc doucement et tu viens tourner ton crayon, le faire tituber et faire des petites cassures. D'accord? Donc, on a vu, premier exercice, je trace des parallèles en ayant un mental le plus calme possible. Pas respirer, pas parler, pas penser. On s'entraîne à faire des lignes droites. Le ventre vraiment relax. Deuxième exercice. J'appuie pas fort au début, puis fort, puis de nouveau pas fort. Et avec beaucoup de souplesse entre les deux. C'est-à-dire, je fais vraiment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 7, 7, d'accord? Ensuite, on a troisième exercice. Je fais tituber mon crayon et je fais une ligne dans laquelle il y a plein de micro-cassures. D'accord? Voilà. Ça, c'est déjà vachement bien. Et ensuite, tu peux travailler soit avec le bout du crayon. Et tu peux aussi travailler avec le crayon couché, debout, couché, debout. Et ça, tu peux essayer également. Et ça te fera ton quatrième exercice. Ça veut dire, je fais un 4 à l'envers. Non, ça fait un F. J'essaie d'écrire à l'envers, mais
Petit problème cognitif. Voilà. Bref, vous avez compris. Donc, debout, couché. Donc, couché, debout, couché. Dans un sens, dans l'autre. 4e exercice. D'accord? Et ça, c'est déjà vachement bien hein, pour comprendre tout ce qui se passe au niveau du crayon. D'accord? Souplesse du poignet, souplesse du coude, de l'air sous l'aisselle, un crayon qui n'est pas toujours droit mais de temps en temps qui vient se pencher, qui vient tituber, un ventre qui est relax, un mental qui est calme et comme ça, on peut commencer sur des bonnes bases. J'espère que ça vous a plu. Les petites astuces de Nathalie. Voilà, maintenant on peut commencer et je vous donne rendez-vous dans 10 minutes à peu près pour l'arbre de vie. À tout à l'heure.